Un regard sur le monde à travers son objectif. Plus de 2 millions de clichés à son actif et 110 pays parcourus, le photoreporter Reza est mis à l'honneur dans ce centre d'art de Châteauvillain, en Haute-Marne. Né en Iran, il est poussé vers le photoreportage lors de la révolution islamique de 1979. En 1981, il est condamné à mort par le régime des Mollahs pour ses photos et s'exile en France pour continuer à couvrir les conflits du monde entier. Après une rencontre dans l'Aube avec Pierre Bongiovanni, le responsable artistique de la maison Laurentine, Reza et sa femme Rachel décident d'ouvrir ce centre en Haute-Marne. C'est un acte militant dans une région qu'on croit enclavée, qui est la Haute-Marne, mais qui n'est pas finalement tant que ça. C'est donc une porte ouverte sur des mondes et sur une partie de l'histoire de notre humanité. 3 expositions retracent le travail de Reza. L'Odyssée contemporaine et l'exposition permanente du centre. C'est le cheminement qu'il a eu depuis 50 ans dans différents pays, dans différentes histoires, différents conflits, différentes rencontres qu'il a faites, comme le commandant Massoud par exemple en Afghanistan. Cette salle-là est dédiée à son parcours de photoreporter et de témoin. L'exposition temporaire à contre-guerre se compose de 35 clichés de moments de vie entre paix et guerre. Ça signifie que nous vivons parfois dans nos vies des moments un peu instables où nous ne savons pas très bien si nous sommes à la fin d'une guerre et au début d'une paix ou à la fin d'une paix et au début d'une guerre. La dernière exposition est extraite d'un travail humanitaire réalisé au Rwanda par Reza et Rachel. En 1994, un massacre entre les Tutsis et les Hutus se produit et donne lieu à la déportation de plus d'1 million de personnes vers la République démocratique du Congo. Pendant cet exode massif, un certain nombre d'enfants ont été perdus. 27 000 ont été identifiés après dans les camps par l'UNICEF et la Croix-Rouge comme étant des enfants non accompagnés, c'est-à-dire sans adultes référents. La Croix-Rouge internationale et UNICEF a lancé une initiative de reconnaissance par la photographie. Et on s'est dit qu'il fallait faire en sorte que cette initiative soit menée jusqu'au bout. Ont été installés dans 4 camps différents des immenses galeries photographiques de 19 000 portraits d'enfants perdus. Et l'UNICEF et la Croix-Rouge invitaient tout adulte à venir dans ces camps pour essayer d'identifier par le portrait un des enfants perdus. À 72 ans, Reza sillonne toujours le monde à la recherche de témoignages. Le photoreporter veut être les yeux de ceux qui n'ont pas de voix.